Bonjour à tous, moi c'est Christine, donc je voudrais faire une lettre ouverte à Cécile Bourgeon et je vais vous permettre de la lire, s'il vous plaît. Madame, quand j'ai appris la disparition de votre petite Fiona, j'ai cru comme tout le monde et j'ai participé sur mon temps et sur mes moyens pour vous aider à la retrouver. J'ai cru que vous étiez ce que communément on appelait une maman et j'ai cru à votre histoire d'enlèvement. Puis enfin, le temps est venu de vos aveux. Fiona serait morte sur les coups de votre compagnon. Mais la fin de l'histoire est des plus sordides encore. Morte, la petite Fiona, vous l'avez déshabillée, mis dans un sac poubelle, et hop, direction la forêt pour l'enterrer comme un déchet radioactif. Ceci est l'histoire que vous racontez à peu près à présent. Encore une fois, même si cela représente pour moi le comble de l'horreur absolue et la compréhension totale, j'aimerais vous croire. Je vous ai haï, madame, à un point inimaginable. Comment pouvoir se débarrasser ainsi de la chair de sa chair, hein? Et votre avocat qui grille à jamais sa carrière pour essayer de vous défendre, qui raconte à qui vous voulez que vous participez aux fouilles pour retrouver le petit corps que vous avez lâchement abandonné. Madame, vous êtes en soins parce que vous vous droguez. Ceci est votre droit de mettre votre santé en danger, mais aviez-vous le droit de mettre vos enfants dans la même situation? Vous étiez, soi-disant, sous l'influence d'un homme malfaisant, c'est ce que vous dites. Et là, j'en suis navrée, mais je ne vous crois pas un seul instant. Pour les enfants que je n'ai jamais eus, car j'ai été malade à l'époque, j'aurais tué la moitié de la terre et empoisonné l'autre moitié pour les sauver, pour les protéger. Car ils seraient passés au-dessus de tout, absolument de tout. Aucune loi n'aurait fait de moi ce que vous êtes actuellement, un monstre. Votre parcours sentimental, privé et intellectuel démontre un égoïsme sans nom. Mais cessons de vous plaindre, d'essayer de vous comprendre. J'en appelle à ce qui vous reste de conscience et d'honneur. S'il vous en reste encore un petit bout, j'ai des sources qui m'auraient informé, toujours au conditionnel, que vous auriez reçu, encore une fois au conditionnel, un texto venant du Maghreb et qui vous aurait rassuré. Donc, je n'en ai pas la certitude. Madame, de deux choses l'une. Où vous avez enterré la petite, quelque part, et vous cessez immédiatement vos divagations, vos trucs de dire je ne sais pas où je l'ai mis, et donnez à Fiona ce que vous n'avez jamais su lui donner de son vivant, à savoir un peu d'amour et de respect, en lui donnant une sépulture décente, madame. C'est un minimum qu'on vous demande. Mais si vous le permettez, je vais à mon tour croire au merveilleux, et vous supplier, s'il le faut, à genoux. Pour moi, Fiona est toujours vivante, et vous le savez bien. Pour des raisons qui vous appartiennent, vous l'auriez soustrait à tous et laissé embarquer dans un coffre de voiture direction le Maghreb. Et dans ce cas, madame, encore une fois, je vous supplie d'avoir une once d'humanité. Imaginez la souffrance qu'elle subit d'être loin de vous, chez des inconnus qui la frappent, qui la privent de soins, voire la violent. Car vous n'êtes pas là pour la protéger, pour voir ce qui se passe. Si je m'approche de la vérité, même d'un petit millième, madame, et retrouver un semblant d'honneur et de moralité en disant où elle se trouve, et vite, car chaque heure qui passe peut accroître sa souffrance dans sa petite tête, mais aussi dans son petit corps. Un instant, s'il vous plaît, je tourne la page. Je me refuse de vous juger, car il ne peut y avoir de jugement juste que sur une cause fausse. Il n'y aura d'équité, donc de justesse, quand tout sera clair pour tout le monde, y compris pour vous-même. Donc, madame, cette lettre ouverte n'a pour unique but, c'est de rendre à Fiona une dignité que vous lui avez enlevée. Merci de m'avoir écouté, et je souhaite du plus profond de mon âme avoir réussi à vous toucher suffisamment pour que cette sordide histoire finisse enfin comme il devrait. Madame, recevez mes salutations. Au revoir.